Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, j'espère qu'elle a été positive, hein, comme un peu notre BTC en ce moment, là, on a un monde qui a un peu explosé d'un seul coup, ça y est, on a entamé, on a pris les fusées d'Elon Musk, se casse un peu la gueule, et j'espère que la nôtre, elle va pas faire exactement pareil, quoi, hein, mais bon, allez, on reste très prudent, en tout cas, c'est bon signe, hein. À un moment donné, on pensait que ça allait que s'écrouler un jour et que ça ne repartira pas, maintenant on a plein de preuves qu'à un moment donné, on va repartir. Est-ce que c'est le bon moment? C'est peut-être pas sûr, on va retracer encore un peu ce que je pense, hein. Je pense toujours la même chose pour l'instant, même si on fait des petits bons, c'est pour revenir un petit peu, pour se réconforter, pour conforter nos positions, et après on va repartir, hein. Il faut que les marchés s'arrangent un petit peu. Pour l'instant, c'est beaucoup de questions, hein. On voit bien, hein, quand vous écoutez partout, personne n'est capable de dire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais sinon, même tous nos hommes, tout, dans la finance, on va dire tous les journalistes, tous ceux qui s'occupent de ça de près, qui sont des champions du monde, qui connaissent bien, attention, hein, eh bien ils sont incapables de dire demain c'est bien, on ne sait pas, ce sera la pluie ou la tempête, le beau temps, on ne sait pas, on fait un petit peu, jour après jour, on voit un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, à un moment donné, évidemment que ça va réagir fortement et on attend vraiment ce jour-là. Mais on reste prudent, il faut toujours rester prudent parce que c'est comme dans la course, il y a toujours des faux départs, donc il faut faire très très attention, hein. Et quand le départ sera là, eh bien, voilà, on va prendre la fusée, pas en cours de vol, parce que une fois que c'est une fusée partie, ou c'est comme un train, hein, une fois qu'il est parti, qu'il est à 100, 150 à l'heure, vous n'allez pas essayer de rentrer dedans, c'est pas possible, vous allez le prendre en pleine gueule, hein. Bah là, c'est exactement la même chose dans le trading, dans nous ce qu'on fait. Donc on essaie de trouver le bon moment, et si parfois on rate ce moment-là, bah on laisse tomber. On laisse tomber, on attend un peu, et il y aura d'autres moments où on pourra rentrer tranquillement, voilà, sans reperdre en 2 secondes, évidemment, nos acquis, quoi. C'est toujours ça. Allez, j'avance, on va parler plein de choses, hein. Nous sommes le 26, je l'ai dit, hein, je crois, hein, 26 avril 2023. On va parler d'Eric Warner, le shérif du New Texas, PDG de Coinbase, de FTX, parvient à vendre Ledger, du Bitcoin crypto. C'est toujours un casino, mais bien sûr, nous sommes toujours dans un casino et nous sommes toujours au Far West. On sait, on aime bien les cow-boys, nous, on aime bien les bandits, les voleurs, on aime bien tout ça. Pourquoi on aime bien tout ça? Parce que dans tout écosystème au monde, il y a tout ça, hein. Il faut réussir à gérer, évidemment, les bonnes choses, les mauvaises choses, c'est comme ça. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est quasiment impossible. Et on le prouve depuis des siècles, hein. SBF, évidemment, qui est toujours là, on va parler de Circle. Chaque crypto-monnaie n'est qu'une invention d'une personne équipée d'un ordinateur portable. Voilà, ça c'est encore un mec qui a bien pensé. Le NFT, on va parler de Bibendum et First Republic Bank. Ça vous dit quelque chose, ça? First Republic Bank, ce sera peut-être la dernière, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, c'est un petit peu chaud, hein. Allez, j'avance, j'arrête de blablabla, et puis pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci d'être là, mille merci de me suivre. Pensez à cliquer sur le pouce, parce qu'à chaque fois, ça veut dire, ouais, cette vidéo me plaît, tu continues comme ça nous plaît bien. Alors faites-le, ça m'encourage aussi à travailler. Sinon, on a un BTC à 29 717, on a un ETH à 1949, donc on vient refrôler et les 30 000 et les 2000, on l'a bien compris, hein. Et bah c'est pas mal, hein. Je ne vais rien dire d'autre, hein. Nous sommes contents, on ne va pas dire qu'on n'est pas content, mais attention aux petits retracements qu'on doit avoir. La guerre en Ukraine, toujours là, hein. Malheureusement, j'en parle tous les jours, évidemment, vous le savez, pour ceux qui me suivent, et une pensée pour tous ceux qui en souffrent énormément, hein. Bon, des news, il y en a pas mal, hein, des news. On voit que dans l'ensemble, comme les marchés remontent d'un seul coup, on va se dire on est content, mais non, il y a une partie qui remonte, une partie qui remonte pas. C'est très complexe tout ça, hein. Et en plus de ça, on a un avis un jour, le lendemain, on pense un peu autrement, et nous, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est constater un petit peu ce qui se passe et constater s'il y a des dégâts, évidemment, hein, évidemment. Et on voit que des dégâts, bon, on en a eu quelques-uns quand même. Les commandes de biens durables en hausse au mois de décembre, donc ça c'est bien, c'est une bonne news, très très bonne news. Non, je déconne, hein. Et son action a perdu 90% en 4 mois, et là je déconne plus du tout. La First Republic Bank, elle aussi, en grande difficulté. Eh ben, on avait problème des banques, hein, il y a quelques temps, vous rappelez un petit peu, c'est le truc où on a Zoro qui est arrivé, Zoro. Non, c'est pas Zoro, ce sont les Américains là. Ils sont arrivés, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et la planche à billets, et vas-y que je te sors, et vas-y que je te sauve, et vas-y que machin, et vas-y que tout va bien dans le meilleur des mondes, et on s'aperçoit que bon, ça va pas encore très bien. Alors,
quand on dit ça, j'ai rien dit, mais peut-être il y a d'autres catastrophes encore qui vont arriver, on ne sait pas. Hein, moi, je suis un garçon positif, hein, je suis toujours dans le plus. Mais on est forcé de se dire, le monde n'est pas si beau que ça va pas si bien. Alors peut-être que ça va nous aider, nous, peut-être que d'un seul coup, on va commencer à se décorréler vraiment du marché. On en parle depuis X temps, je vous dis que pour l'instant, on est toujours dans l'ambiance du marché américain, parce que c'est lui qui dirige le monde, le dollar dirige le monde, on le sait bien, et toutes les entreprises américaines sont presque plus solides que toutes les autres, je dis presque, hein, et je pèse mes mots, hein, y a la Chine aussi, hein, il y a la Chine, il ne faut pas oublier ça. Hein. Et donc, voilà, on a un S&P 500, là, oh, papa, la dernière bougie en 1 heure. Là, je ne l'avais pas vu, vous voyez, papa, celle-là fait mal. Alors, est-ce que nous, derrière, on a l'impression qu'on a fait un petit travail qui est différent alors, j'ai un problème avec mon ordi depuis quelques jours là, et ça continue. On a un travail qui est un peu différent du marché américain. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, est-ce que d'un seul coup, on va se décorréler réellement ou pas? Bon, on va attendre un peu, hein, c'est comme je vous dis... Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention, il faut quand même être relativement prudent pour tout ce qui se passe. Voilà, j'ai mon ordi qui est en train de se remettre en place. On a un petit gap là, qu'on n'avait pas comblé. Moi j'aime bien combler les gaps. Hein. L'autre avant on avait comblé, donc peut-être on va redescendre un petit peu ici avant de repartir, ou redescendre un petit peu plus bas avant de repartir. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours qu'on redescende un petit peu. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas satisfait, moi, parce qu'il y a des zones qu'on n'a pas eues, il y a des zones qu'on n'est pas venu retester, retravailler dessus. Et c'est des vieilles habitudes que j'ai de trader. Hein. J'aime bien qu'on reteste ces zones-là et tout, pour après se dire, bon ça y est, on oublie ces zones, on se tire, maintenant on repart. Parce que sinon, j'ai souvent vu ça, on repart d'un seul coup, et puis après d'un seul coup, en cours de route, on a la mémoire qui revient. Et on se dit, merde, on a oublié ça, et on repart. Là, vous voyez, c'est comme quand vous allez faire vos courses, hein, vous partez précipitamment de chez vous, vous courez, vous allez faire vos courses, arrivez là-bas, vous dites, merde, putain, j'ai oublié mon porte-monnaie. Donc je retourne chez moi en courant. Ben là, on est à peu près dans le même topo là. Hein. Ils vont retourner en arrière en courant pour après repartir, évidemment. Hein. Bon, sinon, on est venu chercher des liquidations. On est des liquidités, hein, il y a eu des liquidations, etc. On le voit, là on a un mur, on est tapé un peu sur un mur ici, donc on redescend un petit peu. On est venu chercher là, voilà, c'était un peu obligé, on en a déjà parlé, j'en parle sur d'autres graphiques que vous regardez si on parle un peu plus de trading, et je parle ça simplement pour vous expliquer simplement les graphiques, hein, pour faire du simple. Et donc voilà, on a vu ça, c'est parti, voilà, on en a pu en profiter. Maintenant, on va peut-être retracer un petit peu. Hein. Il y a des niveaux où on peut retracer d'un seul coup, comme ceci. Si on bat ça, paf, on va venir se taper là-dessus. Hein. Et puis ici, tout se passe pas très bien, mais on retape en dessous. Alors, ça se passe pas très bien. Vous savez, ce qui se passe pas très bien pour certaines personnes, ça se passe bien pour d'autres. Hein. En trading, c'est comme ça. Hein. On a des gagnants, on a des perdants. Hein. La bourse, c'est comme ça. Hein. Voilà. Allez, je continue d'avancer. Je vais pas perdre de temps. Voilà. Allez, le marché. Sinon, évidemment, qu'on regarde sur différentes choses. Là, vous avez à droite, à gauche, vous avez le BTC. À droite, vous avez les 100 premières cryptos. Et vous voyez qu'on a tous le même chemin, évidemment, comme d'habitude. On reprend même le sol, là, on reprend le même chemin que le BTC quand vous pouvez comparer tout ça. Et ça vaut la peine en ce moment, hein, justement. Quand il y a un mouvement comme en ce moment qui est un peu important, ça vaut la peine d'aller voir sur les cryptos que vous avez. On a tous des cryptos différentes. Hein. Eh bien, vous allez voir un peu ce qu'il a fait en même temps. Si le BTC est bien monté, est-ce que votre crypto est bien monté aussi? Est-ce qu'il a fait le même chemin? Parce que ça veut simplement dire une chose, peut-être que quand il va y avoir le vrai bull run, c'est-à-dire quand on va repartir pour ne plus redescendre pendant un certain temps, parce qu'à un moment donné, on redescendra toujours, mais on va pouvoir profiter justement de cette ascension-là, on va pouvoir profiter de la force du BTC pour nous, sur d'autres cryptos, aller faire des bénéfices peut-être plus importants, parce qu'on sait que sur les altcoins, les pourcentages sont plus importants. Donc vous devez déjà vérifier sur les cryptos sur lesquels vous êtes. Allez, j'avance parce que sinon ça va durer 2 heures. The Blog nous dit quoi alors Bitcoin se précipite vers 30 000, éliminant des millions de positions courtes, hein, c'est ce que je viens de vous dire là, évidemment, tout ça c'est un travail, quand vous ne connaissez pas, vous êtes un peu perdu, quand on commence à être habitué, bon on le sait, hein, il y a des longues, il y a des shorts, hein, il y a des positions longues, des positions courtes, avec des effets de levier, tout ça, ça se fait liquider, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent de l'argent pour qu'il y en a d'autres qui en gagnent, en gros c'est ça, ça s'apprend hein, mes amis, hein, c'est pas du pile ou face, hein, ça s'apprend, il faut savoir profiter de ces hausses et de ces baisses, hein, dans le bon sens évidemment, pas dans le mauvais, et pas de voir ça après,
voir ça avant et pendant quand ça se passe, c'est là où il faut réagir. Hein. Je vous apprends tout ça. FTX parvient à vendre Ledger pour 50 millions de dollars. Voilà, l'entreprise FTX qui est en pleine procédure de faillite suite à sa chute catastrophique. Oui, on peut dire catastrophique. Je sais pas s'il y a un mot plus puissant, vous me le dites, hein, parce que à mon avis, ça vaut la peine. Est parvenu à trouver un accord de vente pour une de ces sociétés affiliées. Voilà, allez, des petites news parce que ça, évidemment, c'est pas terminé. C'est bien de vendre des choses parce que l'argent qu'ils récupèrent, ce sera peut-être pour que certaines personnes récupèrent. Hein. Apparemment, en Europe, on était un peu mieux habillés que les autres pour récupérer des sous. Voilà, le chef de l'équipe de Miami plaide coupable d'avoir fraudé des banques et échange des crypto-monnaies de plus de 4 millions de dollars. Hein. C'est un piratage qu'il y a eu. Et avec ce temps, hein, du vol, tout ça, etc., ça passe au tribunal. Apparemment, il plaide coupable, etc., etc. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les petites news. Hein. Vous savez, on a beaucoup de news, nous, hein, parce que des news où il y a des petits truands, des petits bandits, mais ça c'est dans le monde entier, il n'y a pas que chez nous, hein. Mais nous on a des affaires qui durent depuis longtemps, donc on revient dessus de temps en temps, alors quand vous êtes, si vous êtes dans notre écosystème depuis pas longtemps, vous vous dites bon on s'en fout un petit peu, mais je mets ces liens là pour ceux qui connaissent un peu, vous allez voir, vous allez relire ça, voir un peu comment ça se termine évidemment, dans tous les cas de figure, hein, nous ce qu'on veut c'est que les voleurs soient pris, soient punis, parce que plus un voleur est pris, plus il est puni, moins il y aura de voleurs, hein. On a compris ça, hein, on connaît tout ça, hein. Je vais boire un petit peu d'eau. Et voilà, ça me fait du bien, parce que la bouche un peu sèche. CZ, notre ami CZ de Binance, classé parmi les hommes les plus riches de la finance. Extraordinaire, hein. Extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était, on parlait plus de SBF que de CZ. Hein. On parlait SBF, c'était le mec jeune, ambitieux, qui est plein de réussite. Tout le monde le suivait, hein. Tout le monde le suivait. Le marché traditionnel, c'était tous derrière lui, hein. Tous derrière lui à dire c'est champion du monde. Maintenant, c'est le pire des bandits au monde, etc., etc. J'espère qu'on ne va pas faire la même chose avec CZ un jour. Non, allez, je plaisante, j'aime bien Binance. Et je pense que c'est pas du tout la même personne que Sam Bankman-Fried. Allez, Lagarde met en garde, justement, Lagarde met en garde contre les menaces pesant sur le statut du dollar américain. Alors ça c'est pareil, alors moi je survole les titres, hein, tout ça, très rapidement, on n'a pas le temps de tout étudier, je vous survole les titres, vous allez après, en dessous, je vous le mets dans les descriptions, et vous allez lire tout ça, évidemment, moi je donne mes commentaires, hein, je ne peux pas m'empêcher, c'est ma chaîne, alors bon ou pas bon, hein, de temps en temps quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout mettez un petit commentaire, hein, n'hésitez pas, ça me fait grand plaisir de savoir que vous participez, et moi je peux me tromper dans tout ce que je dis, évidemment, sont juste mes opinions, hein, donc mes opinions, quelque part, on peut s'en foutre aussi. Hein. Allez, Lagarde met en garde contre les menaces pesant sur le statut du dollar américain. Ouais, c'est chaud. Le dollar américain, mes amis, c'est chaud, quoi. On le sait, parce qu'il y a eu une époque où ils ont réussi à virer l'or, hein, vous savez, il y a très longtemps, ils ont viré l'or, hein, carrément, hein, qui était quelque chose d'assez puissant sur la planète, et ils ont viré l'or pour passer le dollar, le pétrodollar, et voilà, le dollar, le champion du monde. Et maintenant, il a chaud aux fesses. Il a chaud aux fesses, hein. Il y a des mecs, on les connaît pas, c'est des étrangers, ils sont de l'autre côté de la planète, vous savez, ils sont un peu bizarres, tout ça, et un peu bizarre. Je me moque avec tout ça, parce que moi je suis dans l'art depuis toujours, donc j'ai vu tout ce qu'on a pu écrire à la fin du 19e, parce qu'au 19e siècle, on s'est quand même pas gêné d'aller emmerder ces gens-là, qui avaient rien demandé à personne, hein, entre nous, hein, la Chine n'avait rien demandé à personne, elle n'a jamais fait chier personne, elle n'est jamais venue envahir les autres autour, et à part chez elle, elle a fait son travail chez elle, évidemment, hein, mais elle n'est jamais venue, elle n'a pas fait comme les Ricains, comme nous tous, on a été à droite, à gauche, on a été en Afrique, hein. On s'est permis d'aller en Afrique pour aller coloniser les gens, on est bien d'accord, hein. Et ben ils ont essayé de faire la même chose en Chine. Et on a toujours une dent en travers de la gorge, parce que on s'est fait jeter, quoi. On a essayé pendant un temps, on leur a même filé de l'opium, du machin, c'est les Anglais ça, hein. Mais etc. On a essayé vraiment de pouvoir les dominer de toutes les manières au monde, on n'a pas réussi. Donc ils nous ont virés à un moment donné, et ils ont compris à ce moment-là qu'on était très en avance, hein, au niveau technique, on va dire, on faisait notre révolution industrielle, eux ils n'en étaient pas là, hein, à cette époque-là, et ils ont compris, parce que quand on a là-bas amené, on a commencé à construire des trains, pour pouvoir emmener les troupes, vous savez, d'un endroit à l'autre, hein, pour pouvoir, c'est pas pour faire plaisir aux Chinois, hein, c'est simplement pour aller envahir le pays, hein, plus facilement. Et quand ils ont vu les bateaux arriver, eux, ils sont venus avec la guerre de l'opium, il y a eu 2 guerres d'opium, etc. Bon, je suis pas là pour faire de l'histoire, mais ils ont voulu se défendre un peu contre l'opium qui était apporté par les Anglais leur
leur dire non, 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 nous on vous amène l'opium, ça nous fait des sous, en plus de ça, comme ça on peut diriger tout le monde, et de là on repart avec de l'argent, etc. Bon, tout un système, et quand ils se sont rébellés, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains, les Anglais, les Français, il y a les Allemands qui sont venus, il y a beaucoup de pays, les Américains aussi, à un moment donné. Eh bien, quand ils sont tous arrivés là-bas pour leur mettre une raclée et tout, les Chinois, se sont pas laissés faire, évidemment, ils ont réussi à gagner à la fin, mais c'était un peu long, mais entre-temps, ils ont pu se rendre compte d'un truc, c'est qu'ils étaient en retard sur tout, quoi, parce qu'eux, ils avaient encore leur jonc en bois, vous savez, le truc à la rame, là, presque, et tandis que nous, on avait des bateaux en acier, des trucs béton, quoi, et là, ils se sont rendus compte que, putain, c'était le bordel, quoi, qu'ils pouvaient pas faire face, et ils ont quand même réussi à faire face au bout d'un temps, puisque tout le pays s'est réuni, vous savez qu'un pays, quand il se réunit contre une occupation quelconque, on a connu ça partout, on peut devenir très fort, et on voit l'Ukraine contre la Russie qui est puissante, mais l'Ukraine, petit pays, qui arrive quand même à faire des choses extraordinaires. Eh bien, vous voyez, ils ont vécu la même chose là-bas, et maintenant, c'est des retours de bâton, on va dire, parce que, voilà, on a essayé de diriger le monde, de commander tout dans le monde, et eux, tout doucement, ils reprennent du poil de la bête. Alors évidemment que ça fait peur à tout le monde, et que tout le monde met en garde de ça, tout le monde a peur, évidemment. Allez, je m'arrête là-dessus, parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Le shérif du New Texas de la SEC est-il un croisé anti-crypto? Alors, dans sa répression croissante de la cryptographie, la sécurité et l'Exchange Commission a nommé Eric Warner au poste de directeur régional du Fort Worth. Il supervisera non seulement le Texas, mais une large bande de l'ouest et du sud-ouest des États-Unis. Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui utilisent... Alors que les crypto-monnaies ont gagné en popularité, elles ont également suscité des inquiétudes parmi les régulateurs et les décideurs, évidemment. L'un des problèmes est l'utilisation de la crypto-monnaie pour activité illégale. Oui, ça c'est le plus facile à dire au monde. Maintenant, comme on ne sait pas trop faire contre la crypto, on se rend compte que d'un seul coup, il y a un truc qui s'appelle la DeFi, la finance décentralisée. Vous vous rendez compte, la finance décentralisée, c'est quelque chose qui est contre l'État, contre les banques. C'est-à-dire qui dit, voilà, la banque, normalement, elle dirige tout, encore une fois. Les grands patrons sont là pour tout diriger. Et la finance décentralisée dit, non, nous, on n'a pas besoin de vous, on se débrouille tout le temps. Notre argent, on va le gérer entre nous. Tout va se faire systématiquement avec des systèmes informatiques, etc., contrôlés par des blockchains. Et tout est en place, on va dire, par les blockchains, et c'est plus une seule personne, justement, qui va contrôler tout ça. Et ça plaît pas, mes amis. Ça ne plaît pas du tout. Donc c'est tout ça le problème qu'on a actuellement. Alors, comme ça ne plaît pas, il faut trouver des excuses. Quand on n'aime pas son chien ou son cheval, on dit qu'il est malade, on dit qu'il a la rage pour l'un ou pour l'autre, et puis comme ça on peut l'abattre. Et nous, c'est à peu près pareil. Donc il faut trouver des solutions, il faut trouver des choses contre nous, et c'est le blanchiment d'argent, c'est le piratage, c'est tout ça. Et c'est vrai que ça existe, attention, moi je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais comme dans tout système. Le système traditionnel, pour le blanchiment d'argent, ils sont champions du monde, mes amis. C'est eux qui ont les plus grands blanchiments d'argent du monde, c'est pas du tout la crypto. Parce que la crypto, on peut tout voir à longueur de temps, on peut tout contrôler, on peut tout surveiller, on peut tout retracer. Donc c'est vraiment un cinéma pas possible, ça. Allez, je continue d'avancer, je vous mets les liens dans tout ça, les titres, vous allez voir, Quen Basseo, Brian Armstrong au commentaire cryptographique précédent de Gensler. Wow. Le PDG de quoi même, Brian Armstrong, a partagé une vidéo de 2018 en président de la SEC, Gary Gensler, qualifiant les 3/4 du marché de la crypto de non-titre. Voilà, alors donc il y a eu des discussions dans le passé, maintenant évidemment les choses changent, alors il y a les casseroles qui ressortent, voilà, c'est ce qui se passe un peu pour l'autre, il prend un peu des coups sur la tête, Gensler, en ce moment c'est chaud pour lui, allez, tout ça vous allez lire ça si vous en avez envie. Ici, il y en a un autre qui ne nous aime pas, Crypto Hatter, ce n'est qu'un grand casino, voilà, dit John Oliver, trompette John Oliver. Voilà, pour le Bill Gates, les crypto-monnaies seraient des actifs basés sur la théorie du plus grand fou. Extraordinaire. Warren Buffett estime qu'elles représentent un jeton de jeu dénué de valeur intrinsèque. De toutes les qualifications attribuées par le milliardaire américain aux crypto, le rat poison Square est le plus célèbre. Rat poison Square Red, le célèbre animateur de la série Last Week Tonight,
s'est aussi prononcé sur les crypto-monnaies dernièrement, d'après The Guardian. The crypto-sceptique a comparé des actifs avec un casino. Pourquoi pas? On a tout eu, on nous a même dit à un moment donné qu'on était des psychopathes, mes amis. J'ai même fait une vidéo là-dessus en disant je suis un psychopathe. Voilà, bon, pourquoi pas tout ça, allez, pourquoi pas. C'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre, hein. On aime ou on n'aime pas, on n'en décourage pas les autres, hein. Et le PDG de Marathon Digital déclare que les politiques anti-crypto sont confrontés à un problème avec les jeunes. Oui, je pense que oui, effectivement, parce que les jeunes vont être de plus en plus pour le système de la crypto-monnaie, des blockchains. Plus ils vont le comprendre, plus ils avancent dedans, plus c'est un peu leur monde, alors que nous sommes dans le même monde. Moi, j'ai un certain âge, moi, je me trouve dans le même monde que tous les jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je m'informe sur tout, je suis tout, et voilà, je ne suis pas du tout un révolutionnaire, moi, du tout, hein. Je ne suis pas là pour retourner le système classique, etc. Non, pas du tout, du tout, du tout, hein. Mais j'essaye de comprendre un petit peu tout ça, et j'essaye de profiter des nouvelles techniques au monde. La blockchain en fait partie des choses qui vont faire avancer le monde d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, toutes les banques ont compris, les assurances, etc. Tout le monde se sert maintenant de blockchain. Le monde entier va adopter ça. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est juste la DeFi. Allez, voilà, je vous laisse les titres à aller creuser si vous en avez envie, hein. Alors, là, ici, on a quoi? Après les critiques suite à l'effondrement de FTX, les Bahamas proposent des réglementations cryptographiques plus strictes. Voilà. Bon, alors là, pour vous rassurer, c'est ce blog qui nous dit ça, donc vous irez lire ça. Il n'y a pas que les Bahamas, hein, c'est tout le monde, hein, depuis FTX, on va dire depuis 2022, où il y a eu pas mal de catastrophes avec les stablecoins, etc., avec FTX qui a été terrible. Eh bien, tout le monde veut une réglementation de plus en plus stricte, évidemment, ça on l'a bien compris pour la crypto, et on risque d'en souffrir énormément, évidemment, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit plus strict que le marché traditionnel, quoi, évidemment. Binance.us ne rachètera pas Voyageur Digital, voilà, on en a parlé, alors ça a été aussi un truc, ils achètent pas, ils rachètent pas, bon, pour ceux qui suivent ça de près, vous allez suivre, voilà, moi je m'en fous. Binance US proposera des noms de domaine Web3 de marques sur Polygon. Voilà, c'est bien ça, les noms de domaine Binance US seront frappés sur Polygon sans frais de gaz ni frais de renouvellement. Une petite news, hein, pour ceux que ça intéresse. Allez, on avance. Jamais 203, oui, ça effectivement, ARK et 21 Char tentent une nouvelle fois leur chance pour un ETF Bitcoin. Ils essayent, hein, je veux dire, ils vont finir par l'avoir, leur ETF Bitcoin, hein, parce qu'ils y vont, hein, les mecs. Hein, à chaque fois, ils sont repoussés, malgré les rejets précédents et la position de plus en plus hostile de la SEC à l'égard du secteur de la blockchain. ARK Invest et 21 Share ne renoncent pas à émettre un fonds ETF Bitcoin coté en bourse. Voilà, allez, pareil, pour ceux que ça intéresse. Vous allez suivre tout ça, mes amis. Lance Protocol, alors, il déploie Banzai, une solution de mise à l'échelle de la blockchain pour les médias sociaux. Ça aussi, c'est des bonnes news, c'est des choses qui avancent. Si vous ne connaissez pas, il faut vous impliquer là-dedans, il faut aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Avalanche. L'équipe principale d'Avalanche implante la mise à niveau de Cortina sur le réseau principal. Avalanche, c'est puissant, évidemment. On a tout notre système actuellement, même si on a connu un bear market, tout notre système continue à travailler. Toutes les entreprises continuent, toutes les blockchains continuent à travailler, à avancer, à améliorer tout notre système. Et tout ça, ça se fait gentiment. Alors, là, je parle, moi, je ne peux pas tout éplucher, on n'a pas le temps de tout éplucher en 2 secondes, évidemment, vous avez compris, hein, même si on peut se retrouver sur Twitch à 20h30, on peut faire d'autres choses, je suis en train de monter un Discord, donc tout ça, ça va être pour grossir une communauté, ça fait qu'on pourra parler dans la journée, on pourra faire des choses en dehors des vidéos comme ça, très courtes. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dedans, si vous avez des crypto-monnaies, tout le monde a plusieurs crypto-monnaies, évidemment, on l'a compris, avec différentes blockchains, différentes sociétés, etc., etc. Vous devez vous informer de tout ce que du système dans lequel vous êtes. C'est très important que vous ne preniez pas une info sur un truc dans lequel vous n'avez aucun intérêt, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez des choses sur Avalanche, sur voilà, des trucs comme ça, eh bien vous allez creuser tout ça, évidemment, hein. Et voilà. Et si vous n'êtes pas dedans, quand il y a des news, on va voir, parce que ça peut être des news profitables, et on peut peut-être après rentrer dans un système qui va nous plaire, alors qu'on ne connaissait pas avant. C'est pour ça qu'il y a des news tous les jours, et c'est pour ça qu'on doit s'informer régulièrement. Sinon, on ne peut jamais rien comprendre, ni rien connaître. Circle active le protocole pour les transferts des pièces stables entre Ethereum et Avalanche. Ça aussi, bonne news, hein, voilà. Circle, le créateur du stablecoin USDC, on a eu peur, hein, pendant un petit temps avec ça, a publié le protocole de transfert interchaîne CCTP pour les chaînes Ethereum et Avalanche, permettant aux utilisateurs de déplacer leur stablecoin USDC entre les 2 blockchains. Voilà, super, bonne news. Ça avance. Allez.
Bitcoin, ah ouais, le white paper Bitcoin. Alors ça, voilà, le livre blanc, le white paper, le livre blanc de Bitcoin supprimé des ordinateurs Apple suite à une découverte tardive. Bon, on en a parlé X fois, hein, on avait découvert qu'il y avait le livre blanc dedans, une copie numérique du livre blanc original de Bitcoin qui avait été caché sur les ordinateurs Macintosh pendant plus de 5 ans ne fait pas partie d'une prochaine mise à jour du système d'exploitation d'Apple rapporté. Voilà, prochaine exploitation, il n'y aura plus ça dedans. Bon, ben voilà, petite news, hein, on s'en fout un peu entre nous. La blockchain figure sur le livre blanc du WEF en tant qu'outil de lutte contre le changement climatique. Ça aussi, on est très concerné par ça parce qu'on accuse tellement le Bitcoin un petit peu et la crypto-monnaie de dépenser toute l'énergie qu'il y a au monde, de polluer la planète. Bientôt, la planète va mourir à cause de la crypto-monnaie. Et il y a une étude, je vais vous la publier en quelques jours. Là, il y a 2 jours, j'étais avec quelqu'un qui avait déjà publié des choses, qui a fait des recherches hyper intéressantes sur la monnaie du Bitcoin, justement sur le fait de nous autres consommer le Bitcoin quand on achète et qu'on vend quelque chose ou quoi que ce soit, et des crypto-monnaies, et qu'on n'est pas du tout aussi énergivore qu'on veut bien nous l'avancer, et que la monnaie classique, la monnaie fiduciaire, coûte une tonne, mes amis, hein, coûte une tonne et beaucoup plus. Bon, il y a beaucoup plus de volume, mais même à l'unité, pour chaque transaction, c'est pas du tout ça. Mais on va revenir dessus, je vais revenir dessus sur une autre vidéo. Le Forum économique mondial le WEF a récemment publié un livre blanc qui s'explique comment les blockchains sont capables de fournir l'infrastructure nécessaire pour lutter contre le changement climatique à la vitesse et à l'échelle. Voilà, bonne news. Allez, hop. Hop, Cryptost, Michelin et son célèbre Bibendum. Bibendum, tout le monde connaît, hein. Il y a des fois, je me dis, hein, Bibendum, je commence à vouloir lui ressembler. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, hein. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Allez, je vais gommer, on va effacer, hein. On fera une coupure. Hein. Allez, Michelin et ce célèbre Bibendum débarquent dans le Web3 avec une collection de 5000 NFT. Pour les amateurs de NFT, j'ai aucun lien avec tout ça, je ne touche rien sur quoi que ce soit, mais je vous dis ce qui existe. Rhapsody, quand la photographie s'invite en NFT sur la blockchain. Ça c'est cool aussi, et ça c'est cool. NFT, le pouvoir d'une photo blockchain entre les doigts des artistes. Par-delà la spéculation inhérente à la jeunesse et de toute innovation, les NFT sont un formidable outil d'authentification, de numérisation, de certification. Voilà, l'exemple typique sont les Soulbone tokens, des NFT non transférables qui pourraient devenir dans les prochaines années nos futurs passeports, cartes, certificats, diplômes. En bref, tout document qui, à l'ère du numérique, demeure aujourd'hui une réminiscence d'un monde papier. Voilà, extraordinaire ça. Extraordinaire. Moi, j'attends le futur. Bon, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va être extraordinaire. Bon, je suis pas sûr d'être là encore. Mais bon, c'est pas grave. J'anticipe, c'est pas grave. J'imagine. Maintenant, c'est plus facile d'imaginer. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 10-15 ans, on avait du mal à imaginer. On avait du mal les trucs interplanétaires, on avait dans nos imaginations plein de choses qui maintenant existent, hein. On pouvait même pas imaginer, moi quand j'étais gamin, je pouvais même pas imaginer un téléphone portable, mes amis. Je ne pouvais pas imaginer ça. Vous voyez, extraordinaire. Aujourd'hui, on peut plus vivre sans un téléphone portable, etc. Lancement du jeu mobile, NFL, Rival, NFT, des plans passent à Polkadot. Voilà, un jeu mobile sur licence officielle avec NFT est désormais disponible en accès anticipé sur l'application Store iOS d'Apple et sur Android Play Store de Google, a annoncé le mercredi le développeur Mythical Games. Et voilà, vous allez suivre ça si vous en avez envie. Voilà, on a fait le tour rapidement des infos. Encore, comme je vous dis, je survole les titres, je vous mâche un peu le travail. Moi, évidemment que je lis tout ça, j'écoute énormément de vidéos, tout ça, je m'informe un maximum. J'essaie de vous condenser tout ça. Vous allez chercher après ça dans les, en dessous des vidéos. Hein, vous avez les liens et avec les liens, vous allez approfondir ce qui vous fait plaisir, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Pensez à faire des commentaires, ça me fait toujours plaisir. En plus, ça me fait avancer dans le système. Ça nous permet de grossir, évidemment, notre univers, l'univers crypto. N'oubliez pas, demi-univers crypto, à plus tard.